Salut, je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Installe-toi. Alors, tu entendras peut-être des bruits et tu vas peut-être même reconnaître des bruits de stade puisque je suis proche d'un stade et je profite du beau temps pour t'enregistrer ce podcast. Alors, peut-être que tu entendras les oiseaux, mais en tout cas, voilà, ne t'étonne pas si tu entends des cris. J'avais aujourd'hui envie de te parler de la notion d'effort, d'à quel point elle était subjective. Et finalement, te dire aussi que cette notion d'effort, elle est plus traître que bénéfique et elle ne te tire jamais vers l'avant, elle ne te tire jamais vers le haut. C'est-à-dire que tu te dises toi, bon allez, je peux faire un effort, ou que tu dises à quelqu'un, il pourrait quand même faire un effort. Cette notion d'effort, elle est toujours péjorative et elle te ramène toujours à l'idée que tu n'es pas assez, que tu n'en fais pas assez, que quoi que tu fasses, ça ne sera jamais suffisant. Parce que dans l'effort, il y a toujours cette idée selon laquelle, en fait, ça serait possible que si vraiment tu t'en faisais un petit peu plus, si tu t'organisais, si tu faisais attention, si tu faisais un effort, eh bien, tout serait beaucoup plus facile pour toi, voire même très simple. Et dans cette notion d'effort, on y met en fait un espèce d'amalgame d'injonction de la société. Alors si tu m'écoutes et que tu es une femme, il y en a énormément autour du développement de la femme. Si en plus tu es une femme et une maman, on en rajoute encore une couche, parce que il y a toujours cette notion absolument pas bienveillante, de se dire elle n'a qu'à faire un effort, il n'a qu'à faire un effort. On va venir à chaque fois que on va penser que quelqu'un doit faire un effort, en fait c'est à nous que l'on parle, c'est à notre petit être intérieur, c'est à notre enfant intérieur. On est en train de lui dire tu ne donnes pas suffisamment de toi-même. Et en fait, l'autre qui ne fait pas l'effort, quand on le regarde et qu'on se dit mais quand même, enfin, il pourrait quoi. Franchement, c'est pas si compliqué. En fait, l'autre ne rentre jamais en question. Mais de toute façon, si tu es adepte des podcasts que l'on enregistre ici avec Laetitia, tu sais que l'autre n'est juste le reflet de toi-même. L'autre vient juste mettre l'accent sur ce que tu as travaillé, vient juste te montrer ce qui pique pour toi, mais rien d'autre. Et en fait, quand tu te dis, mais il pourrait faire un effort. Alors faire un effort, c'est valable dans plein de choses. Moi, par exemple, j'ai qu'une parole. Donc, si je te dis, je viendrai, ou je viendrai t'aider, ou oui, on sera disponible, je vais être disponible. Par contre, j'ai autour de moi des connaissances qui n'ont aucun problème à ne pas tenir entre guillemets leurs engagements. Et moi, à chaque fois, je me dis, mais punaise, ça serait peut-être pas très compliqué qu'ils fassent un effort. En fait, qu'est-ce que ça se dit à ce moment-là? Ça parle pas du tout euh, d'eux et de l'effort qu'ils ont à faire ou pas pour moi. Ça parle de moi et de ma propre injonction que je me donne à aller au bout des choses, à être toujours à 300%. C'est-à-dire que demain, pour X raison, t'es invité, puis tu te rends compte que ça va pas être possible. Alors, on est d'accord, socialement, c'est pas très respecté, c'est pas évident de pouvoir dire, moi là, ça va pas être possible en fait de tenir mon engagement, mais c'est quelque chose qui pourrait et qui devrait être entendable. À partir du moment où tu te dis non mais l'autre il abuse, il pourrait faire un effort, en fait c'est à toi que tu te reproches d'être sans cesse obligé de faire justement ces efforts, de te couper en quatre pour tout le monde. Donc en fait cette notion-là d'effort, déjà c'est une espèce de petite torture émotionnelle, toujours plus haut, toujours plus fort. Alors je te parle même pas des réseaux sociaux, d'Instagram qui nous montrent tous ces gens qui font un petit effort, qui perdent 25 kilos, tous ces gens qui font un petit peu d'effort et qui arrivent à faire des postures de yoga où même dans ta tête c'était pas possible et c'était pas inimaginable de faire ce genre de choses. Faire un petit effort sur les publications Instagram de toutes ces mamans qui vont lire 20 millions d'histoires à leurs enfants le soir ou avoir tout un coin Montessori, quand même, tu vois, fais un effort. Essaye de te renseigner un petit peu, tu verras que c'est largement possible. En fait, on est dans une génération et dans une société qui, d'un côté, nous donne la possibilité de nous écouter et de nous entendre, mais pas trop. Faudrait surtout pas que tu sortes un petit peu du lot ou en tout cas que tu fasses des choses qui puissent être socialement pas entendables. Donc, quand tu te dis « Oh, elle pourrait faire un effort », essaye d'aller creuser. Essaye d'aller mettre en fait la lumière sur cette partie d'ombre à l'intérieur de toi,
pour essayer de comprendre ce que ça vient déclencher chez toi. Si tu as écouté mon dernier épisode de podcast, donc c'est pas celui d'avant parce que on alterne une semaine sur deux avec Laetitia, donc le mien était il y a 15 jours. Alors tu sais que j'ai beaucoup parlé du système limbique, du néocortex, et en fait quand tu te fais ce genre de réflexion vis-à-vis de quelqu'un en disant mais elle n'a qu'à faire un effort, en fait c'est ton système limbique qui se réveille. Il se réveille souvent par rapport à quelque chose de la société, donc là en l'occurrence de c'est quand même pas très compliqué, hein, on pourrait faire un effort, et ce système limbique, il se met en panique. Il se met en panique, pourquoi? Parce que tu sais par expérience que quelqu'un qui ne fait pas des efforts va être jugé. Il va être jugé comme quelqu'un d'égoïste, comme quelqu'un qui ne pense qu'à lui ou à elle, comme quelqu'un qui n'est pas très respectable, parce que quand même, ça lui coûterait pas grand-chose de faire ça. On a tous entendu, je veux dire, dans nos familles, dans nos amis, des gens qui vont porter des jugements sur d'autres personnes en se disant mais quand même, ils pourraient faire un effort. Je sais pas combien de fois d'efforts j'ai j'ai dit, je suis vraiment dans le thème de mon épisode. Et ton système limbique, ton système limbique, c'est un système qui est grégaire, donc il a besoin de faire partie du groupe, il a besoin d'être entendu, il a besoin de savoir qu'il a sa place, que sa place dans le groupe est gagnée et que personne ne va l'exclure. Et il est en panique. Pourquoi? Parce que c'est sujet à exclusion. Si les autres commencent à émettre un jugement sur la manière dont tu te comportes, sur la façon dont tu devrais te comporter, t'as quand même un risque d'exclusion et d'abandon. Et alors là, t'as tous les signaux d'alarme qui viennent vraiment se mettre en tétanie. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, si tu as bien écouté mon épisode il y a 15 jours, ça va venir réveiller ton système reptilien. Et ton système reptilien, il a 3 réponses. La fuite, la lutte et l'inhibition. Voilà, ces 3 réponses-là. Moi, pendant des années, j'ai écouté énormément de trucs de coaching, de développement personnel, et j'entendais, je connaissais ces différentes réponses du système reptilien. Mais pour moi, c'était vraiment, voilà, la lutte, je vais casser la figure à tout le monde, l'inhibition, je bouge plus. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire que là, par exemple, cette notion de tu pourrais quand même faire un effort, imaginons, c'est la lutte qui vient réveiller chez toi. Cette lutte, elle peut être contre toi-même. Ça peut être cette capacité à aller totalement oublier tes propres émotions, tes propres besoins pour faire ce que tu penses qu'on attend de toi. C'est une forme de lutte. Quand tu fais ça, c'est une manière pour toi de faire appel à ton système reptilien. Et ça, en fait, quand tu le répètes à l'infini, c'est des taux de stress qui sont énormes. Donc là, c'est l'exemple que je te donne par rapport à faire un effort, mais je t'invite quand même à venir mettre la lumière sur ce système qui est automatique, qui est totalement autonome et dont on ne gère absolument rien. À partir du moment où tu viens poser ton regard dessus, tu mets un pas de côté, tu viens mettre la lumière, et puis les monstres, quand on les éclaire, on se rend compte qu'ils n'existent plus vraiment. Et quand tu viens te poser la question de dans quelle situation en fait je me sens obligée de faire des efforts. Alors souvent c'est très social, hein. On se sent obligé de faire des efforts avec des personnes avec qui on ne partage rien, et pour lesquelles on n'a pas vraiment de point commun. Mais bon, on a l'impression que ça fait mieux, que ça apaise les relations. Pas vraiment, parce que du coup, cette notion d'effort, elle est très coûteuse pour ton système limbique qui va venir enclencher le système d'urgence. Et en enclenchant le système d'urgence, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir des comportements qui vont être inadaptés. Donc tu peux en fait te montrer agressif par rapport à ces personnes. Donc oui, tu fais un effort pour les voir, mais à la moindre remarque, pouf, tu vas partir au quart de tour. Tu peux aussi donc être dans cette notion de repli, c'est-à-dire que oui, t'es là, mais t'es pas vraiment là en fait. T'es un peu lunaire, on te pose des questions, oui, tu me baragouines des trucs, enfin ça va pas être très porteur. Alors on approche quand même des fêtes de Noël, donc peut-être que tu pourras faire appel à ce podcast au moment voulu pour te rappeler ces différentes situations. Ou alors, tu peux aussi avoir ce comportement finalement de réponse où tu vas être totalement dans la fuite de toi-même. C'est-à-dire que, en fait, tu vas plus du tout t'occuper de tes besoins, tes envies, de ce que tu ressens. Voilà, socialement, je dois passer du temps avec ces personnes, je passe du temps avec ces personnes. Le problème, c'est que, en fait, ces conduites-là, donc là, je te le fais avec faire un effort, mais tu peux les avoir vraiment, je te disais, au quotidien, c'est-à-dire dans ton travail, dans tes relations amicales, dans tes relations amoureuses, avec tes enfants, enfin c'est infini. Cette sensation en fait de stress que ça peut venir te provoquer, si c'était une fois par semaine,
tout irait bien. Ça poserait pas de problème, en fait. Tu pourrais presque faire un effort une fois de temps en temps. Le souci, c'est que ça, c'est répétable à l'infini. Et en fait, au quotidien, on continue, tu te forces à faire des choses, tu viens mettre ton système automatique en état de stress permanent, que ça soit dans le contrôle de la nourriture, que ça soit dans le contrôle de tes relations, de ce que tu dis, comment tu fais, le contrôle du physique, je veux dire, on le voit même aussi aujourd'hui. Et en fait, tout ça, si tu mets cumulé bout à bout, et le problème, c'est que tu vas passer ta vie dans un état de stress permanent. Tu vas passer ton existence, en fait, à être dans un état d'alerte. C'est pas possible. Imagine 2 minutes le petit gyrophare rouge, la musique fait bup, bup, bup. C'est pas possible. On peut pas dormir, on peut pas être reposé, on peut pas aimer quelqu'un avec les gros gyrophares et le truc qui fait bip, bip, bip. Parce qu'en fait, on est dans un état de stress et d'hypervigilance permanent. Donc, en fait, au-delà de se faire un effort, c'est essaye d'identifier dans ta vie tous ces moments de stress, en fait. Tous ces moments où t'es enclenché, tous ces moments où tu sens que là, t'es pas bien. Pourquoi tu passes autant de temps sur Instagram, sur TikTok ou sur les réseaux sociaux? Parce que c'est un état de fuite, en fait. Je vais en parler encore et encore et encore parce que vraiment, je crois qu'il y a quelque chose à jouer là-dessus pour tout le monde. Parce que il est temps qu'on se réveille, il est temps qu'on s'aperçoive que le problème, c'est pas la vie autour, c'est pas les éléments extérieurs qui nous arrivent au quotidien. Le problème, en fait, c'est le regard que l'on porte dessus et c'est à quel point on se met en état de stress et d'état d'urgence permanent. On peut pas vivre en état d'urgence. Donc, fais un effort, c'est encore une fois mettre ton système autonome dans cet état d'alerte, dans cet état d'urgence. Regarde les situations dans lesquelles tu fais ça et vois comment tu peux, en fait, au quotidien, t'apaiser par rapport à ça. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à commenter, à nous mettre une note, à nous donner des idées, en fait, aussi des thèmes que tu aimerais que l'on aborde. Le podcast Installe-toi, c'est plus d'1 an de numéros. On y met beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie. On est très heureuse de s'apercevoir qu'au fur et à mesure des semaines, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Et on veut que ce podcast reste très humain et très proche de vous. Donc n'hésitez pas vraiment à nous partager vos ressentis, ce que ça éveille chez vous et ça sera avec grand plaisir pour échanger. Je te souhaite une super belle journée puis je te dis à dans 15 jours.